Bonjour à toi Aude et bienvenue dans ce tirage où nous allons faire le tirage des déesses. Ce tirage sert avant tout à mettre en évidence les entités ou divinités féminines ou plutôt féminines qui sont autour de toi, qui veillent sur toi ou qui veulent travailler avec toi, mais en tout cas qui sont proches de toi, de ta vie et de ton histoire. Ça peut également être, au lieu d'être une divinité, un archétype. Par exemple, je vais te parler de déesse de l'amour, je vais tomber sur Aphrodite et toi t'es du panthéon nordique, bah ça sera Freya l'équivalent, tu vois ce que je veux dire. Parfois, comme je n'ai pas de capacité médiumnique, du moins je les ai pas encore développées, je n'ai le message du nom de l'entité ou de sa fonction que par les cartes. Et donc ça fait que parfois, bah je peux me tromper, mais le syncrétisme fait qu'on s'y retrouve. Ensuite, ça peut également être des champs d'action, des choses à changer dans sa vie. Parce qu'il n'y a pas de divinité qui a envie de s'imposer et de dire « je suis là ». Par contre, elles ont envie de te dire « travaille sur ça, 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 et après je viendrai à toi ». Ça arrive dans certains cas. Voilà, je tiens à te prévenir. Voilà. Ensuite, seconde chose, nous allons faire un petit warning. C'est un tirage, d'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue. De plus, c'est un tirage, c'est-à-dire que si ça ne te parle pas, tu le laisses passer, tu l'envoies à la poubelle, on s'en fout, d'accord? Si jamais ça te parle vraiment pas et que tu te reconnais pas dedans, j'ai peut-être mal réussi à te canaliser et dans ce cas-là, on peut retirer les cartes ensemble et refaire un tirage. Mais si jamais il y a une déité qui sort qui te parle, mais que tu n'as pas envie de travailler avec elle, que tu n'as pas envie de vouer un culte à cette déité-là, eh bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, ça doit être très simple et ça doit être non invasif comme expérience. Je sais pas si c'est clair. Donc je vais me préparer avec de l'eau de Floride. D'habitude j'utilise la mienne que je fabrique moi-même. Mais j'en ai plus. Il faut que j'en refasse. Elle est en train de... J'en ai fait couler par terre. Elle est en train de maturer, de s'infuser. Donc... Voilà. On va faire comme ça. Même si je préfère l'autre. Voilà. Parce que bah, c'est moi qui le fais. Donc je préfère. Je te montrerai les jeux à la fin de la fin. Parce que je sais pas encore lesquels je vais utiliser. Si je vais tous les utiliser ou pas. Donc je vais pas te montrer des jeux que je vais peut-être pas utiliser. Par contre, je te montrerai ceux que j'ai utilisés à la fin. Donc là, on va commencer au tirage. Alors là, j'ai tiré avec le Femme Folk Oracle. Donc c'est un oracle qui a énormément de déités à l'intérieur et de personnages féminins importants. Donc souvent, on ne trouve pas la bonne. Par contre... Excuse-moi, je change de côté de jambe. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'on détache une entité ou une divinité qui est très puissante. Très, très puissante. Donc on a Arthio, qui est la transformation. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout Sekhmet et Pélé, je sais pas comment on dit. Mais je retiens ces deux-là parce que celle-ci est sortie, mais pour moi, elle est en lien avec Sekhmet parce que Sekhmet peut changer de visage et se transformer en la déesse vengeresse égyptienne. Et Pélé, c'est la déesse, je sais plus de quel endroit du monde, mais c'est la déesse des volcans et des éruptions volcaniques. Donc quand elle est trop en colère, elle déverse sa haine en faisant une éruption. Donc on a vraiment l'idée de rage, de puissance et de laisser exprimer sa colère. Et donc ça c'est en lien avec la transformation parce que souvent quand on a de la colère, on a quelque chose qui est renfermé en nous, qui est coincé, et on a besoin de se transformer pour aller mieux et du coup le libérer. Voilà ce que je peux dire. On va voir si ces autres déités sortent ensuite. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai eu. Souvent, cet oracle ne trouve pas les bonnes déités en premier. Parce que voilà, il y a tout ça, j'ai envie de te dire. Et voilà. Je vais tirer avec l'oracle des déesses des éditions Contredire. Pour voir un petit peu ce qu'on va me dire. Et je te dis ça tout de suite.
Alors on retrouve toujours des déesses très puissantes. Nous avons les Daikini qui sont de je ne sais plus quel panthéon. Si jamais tu veux, je te donnerai des infos là-dessus. Qui représentent la férocité. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. Cependant j'ai eu 2 déités. Et tu vas voir où je veux en venir. J'ai eu avec 2 jeux différents Izanami qui est la gardienne des abysses. Donc je vais te lire sa carte. Et j'ai eu Perséphone, donc la mort symbolique. Cependant j'ai également eu Epona qui est la douce jouissance et on voit une petite corne d'abondance. Et avec l'autre jeu, j'ai déjà perdu les cartes. J'ai eu Izanami. Et j'ai eu Déméter, qui est en lien avec Perséphone. Donc. Et j'ai eu Abouk. Je vais regarder parce que je ne connais pas, mais je pense déjà savoir le sens profond de la déesse, mais je vais regarder. Voilà, elle représente la fertilité, la terre, la croissance, etc. comme Déméter dans un sens. Donc, je vais te lire Izanami. Pour moi, il y a Perséphone et Izanami. 2 panthéons différents. Mais pour moi, il y a Perséphone et Izanami. Ou alors uniquement la face sombre, enfin pas uniquement la face sombre, mais principalement la face sombre de Perséphone, reine des enfers, qui va être présente autour de toi et qui va être très féroce, très dans la protection, très dans le je suis là pour toi, mais qui va t'aider à croître. Donc elle est à la fois présente sous ces 2 formes, donc déesse du printemps et reine des enfers. Mais on a vraiment un accent plus important sur le côté enfer. Donc je vais te lire Izanami et voilà. Donc Izanami est la déesse de la création et de la mort. Ça revient à Perséphone dans un sens. Le mythe raconte qu'elle créa l'archipel japonais, donc c'est du panthéon japonais, avec son époux Izanagi, lorsqu'ils descendirent sur terre afin de donner forme au chaos. Elle transperça les flots avec sa lance céleste, puis forma les îles du Japon. Ils créèrent également tout ce qui contient la nature, les îles, les montagnes, les fleuves. Elle décéda en donnant naissance au feu et rejoignit ainsi le monde des morts. Son époux entreprit de la sauver, mais lorsqu'il découvrit son corps en décomposition, il prit la fuite et abandonna sa femme. Humilié, Izanami promit de tuer chaque jour 1000 personnes du monde des vivants. Pour contrer cela, son mari répondit qu'il donnerait naissance à 1500 enfants chaque jour. Donc on est dans... Au départ, je t'avoue que quand j'ai Izanami, souvent j'ai Lilith derrière. Là, j'ai Sekhmet et Izanami. Ce qui me fait penser que c'est une déité, ou du moins une énergie qui est autour de toi de rage. J'ai été humiliée, je suis en colère. J'ai envie de créer, mais j'ai aussi un lien avec la mort. Pour moi, ça rappelle énormément l'histoire de Perséphone. Je sais pas ce que t'en penses. Donc pour moi, il y a Izanami, Perséphone, elles sont un petit peu... Même Izanami peut fonctionner avec Epona et Déméter parce qu'elle a créé aussi des choses. Donc il y a cette rage céleste, entre guillemets, cette rage viscérale qui existe. Donc je ne saurais trancher, je vais retirer les cartes, mais je ne saurais trancher entre Izanami et Perséphone. En tout cas, je sais pas si ça te parle pour l'instant. Et pour l'instant, c'est ça que j'ai. Je vais tirer avec l'oracle des dieux et déesses grecs pour voir si j'ai Perséphone qui sort. Et sinon, on s'arrêtera là parce que je n'ai pas d'autres jeux qui parlent d'Izanami pour retomber dessus. Mais je suis tombée 2 fois avec 2 jeux différents dessus, donc voilà. Donc si je regarde, je vais retenter. J'ai eu le chaos à plusieurs reprises. J'ai pas l'impression d'avoir Perséphone. Donc je pense qu'on est plus sur Izanami, ou voir son équivalent en syncrétisme avec Perséphone. Mais je suis pas tombée dessus. Elle est pas sortie en mode oh là. Donc je reste sur Izanami ou une version de Perséphone qui se cache un peu, qui a pas forcément l'envie de s'engager pour l'instant, je dirais, mais qui aimerait bien être reconnue. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et si tu as des remarques également. Et voilà. Si ça ne te parle pas, on retire les cartes. J'ai peut-être eu du mal à canaliser. Et je te dis à bientôt, je l'espère. Et je te fais plein de gros bisous.